Hello tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sister Stories. Beaucoup de gens ont demandé à savoir connaître notre parcours, notre histoire au sein du Salon Parallèle. Donc du coup, on a décidé de créer ce podcast pour raconter nos histoires, nos parcours, on va parler nos quotidiens, nos rêves, nos ambitions, bref, un peu de tout ce qui fait qu'on est nous et qu'on vit notre vie. Voilà. Alors, pour ce premier podcast, on a voulu inviter notre cliente et amie Cassie, que vous devez certainement connaître, pour animer ce premier épisode. Salut Cassie. Hello. Hello. Merci beaucoup d'être venue et d'avoir accepté ce challenge parce qu'on sait que ce n'est pas un exercice très facile. Hein. Ouais. C'est la première fois pour nous trois. Ouais. Exactement. Donc, merci beaucoup. Et je te laisse du coup Te présenter. Yes. Alors, hello, moi c'est Cassie, je suis créatrice de contenu food et je suis aussi entrepreneuse. J'ai mon agence de réseaux sociaux et je suis une cliente fidèle de Parallèle aussi. Oui. Donc déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis trop contente d'animer ce premier podcast avec vous. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de votre parcours, de votre histoire et votre relation en tant que sœur avec votre projet Parallèle. Oui. Donc voilà, pour ceux qui regardent, installez-vous, profitez de ce moment avec nous et enjoy. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux et nous dire qui vous êtes en quelques mots? Ah, carrément, c'est moi qui commence. Alors, moi, c'est Anna. On me connaît sous le nom Anna Lou. Lou, ça vient justement de chez Parallèle. Et mon vrai prénom, c'est Anna. Donc, à la fin, Anna. Voilà. J'ai 37 ans et ça fait depuis 18-19 ans, dans toute ma vie, que je suis coiffeuse chez Parallèle. Oh, waouh, incroyable. J'ai fait que ça dans ma vie. Incroyable. Et donc, ça fait depuis 4 ans qu'avec ma petite sœur, on a repris le salon dans lequel j'ai travaillé depuis cette année 16 ans. En fait, j'avais commencé là-bas en 2010. Okay. Et il y a 4 ans, on a eu l'opportunité de reprendre le salon et du coup, je l'ai repris. Incroyable. Bon, c'est le seul et l'unique salon que j'ai fait de toute ma vie. Waouh. Oui. Et ensuite, moi, c'est Daisy Kim. Contrairement à ma sœur, j'ai pas eu qu'un seul job dans ma vie. J'ai fait en tout, je pense, 6 métiers. Ouais. Je suis sortie de l'école d'art en tant que créatrice de vêtements. Après, j'ai fait un moment dans le graphisme, dans la petite enfance, restauration, barista, dont ma passion du café. Et après, je suis revenue dans l'art, donc dans la photographie. Et maintenant, j'assiste ma sœur au salon comme photographe, digital marketing. Et puis, à côté, je fais un peu de l'illustration aussi. Incroyable. Donc, vous êtes vraiment très différentes, en fait. Oui, totalement. Elle fait plus que de m'assister. J'ai pas eu le choix, la petite sœur. Et du coup, cette idée de podcast, elle vient d'où? Elle vient du fait... l'histoire, elle a été un peu... Disons qu'on m'a toujours connue au salon. Et c'est vrai que Parallèle, c'est toujours une institution à Genève. Le salon existe depuis 1989. C'était géré par 2 patrons qui sont masculins et qui étaient très connus dans le milieu à cette époque-là. Et le fait d'y avoir travaillé toute ma vie et le fait d'avoir repris, c'est vrai que l'aventure, elle n'a pas été tout beau, tout rose. Hein. Disons que ce n'était pas un long fleuve tranquille. Et c'est vrai que l'histoire, elle a vraiment été de génération en génération. Et il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de curiosité de comment ça s'est passé. Et c'est pour ça qu'avec le temps, je me suis dit avec Daisy, il faut quand même qu'on le fasse parce que
bah voilà, comme le salon est tellement connu qu'il y a eu beaucoup d'informations ou beaucoup de rumeurs qui étaient totalement différentes. Nous, à cette époque-là, on était tellement, comment on dit ça, Débordée. débordés. Ouais, Mhm. on était mais dépassés par les événements parce que c'était pas du tout prévu qu'on reprenne le salon. Et ça s'est fait d'une manière qui était tellement hors contrôle pour nous. Et la seule chose qu'on a pu faire, c'est vraiment aller avec le flow et puis essayer d'être à l'interne et faire des choses pour que le projet fonctionne, donc, qui n'était pas du tout notre projet à la base en plus. Et c'est pour ça que finalement, on s'est dit, bon, il faut qu'on le fasse. J'ai juste dit à Daisy, je veux un podcast, je veux que Cassie anime le truc. Le reste, c'est ma soeur qui a géré. Trop bien. Et je pense qu'aussi, là, ça fait 4 ans qu'on a le salon. Donc, on a assez de recul pour en discuter sereinement, avec un autre regard aussi. Et on est aussi des personnes qui est très discrètes. Ouais. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on est dans l'entrepreneuriat, et on doit se montrer quand même à un moment donné ou à l'autre. Ouais. Donc, je pense que c'est tellement un bon moment. Et puis, Mais c'est ça. c'est surtout que, au-delà de tout ça, on est des femmes, on est jeunes et on est asiatiques. Donc, en fait, ces combos-là ont fait que on a eu un mélange entre le côté suisse qui est très discret parce qu'on a grandi à Genève et le côté vietnamien, on se dit tu ne dis rien tant que tu n'as pas encore réussi, tant que tu n'as pas encore posé tes trucs, tu te tais, tu continues ton truc. Mais nous, on s'est senti que forcément, à un moment donné, il faut quand même qu'on raconte notre histoire, on raconte notre version et surtout, c'est que les gens, ils demandent beaucoup. Oui, surtout à savoir. le client de parallèle, en vrai, même moi, ça m'intéresse de savoir plus de choses. t'imagines quand tu dois répéter ça Ouais, à chaque fois. à chaque fois, j'étais là, ouais. De faire un podcast, alors. Ouais, voilà. Ok, on va retourner un peu en arrière. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment était votre relation en grandissant? C'est chouette. Sincèrement, c'est chouette. Vous avez toujours été proches? Non. Non. En fait, on a quand même une grande différence d'âge. Hein. Ouais. Moi, j'ai 30 ans. Moi, j'ai 37. Exact. Ouais, c'est tendu. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une période de notre enfance, typiquement l'adolescence. Imagine quand j'avais 18 ans, elle avait à peine 10-11 ans. Et t'étais encore un bébé. Mais oui. Et puis, elle était tout le temps sur mon dos. Moi, à ce moment-là, non, tu vois. Exact. Moi, je demandais d'autres choses. Et elle demandait autre chose. Elle avait d'autres besoins aussi. Donc, non, je pense qu'on s'est vraiment retrouvés. Notre relation, elle s'est renforcée énormément. C'est au moment où moi, je suis devenue adulte. Ok. Oui. Et que aussi, avec ma soeur, on a une relation assez spéciale. C'est que c'est un peu comme ma maman aussi. Oui. À l'époque, c'était beaucoup plus une relation de mère et fille. Parce qu'on a une différence d'âge qui était plus importante. Et aussi, notre vie aussi familiale a fait que j'étais très souvent avec ma sœur. Oui. Elle m'a beaucoup appris. Donc, vraiment, c'était au moment où elle a dû couper le cordon avec moi, où là, notre relation, elle a commencé à prendre vraiment une autre tournure et qu'on a créé cette relation entre sœurs. Oui, et puis en même temps, je pense que c'était aussi au moment où Daisy, elle grandissait et puis elle se forgeait son caractère, elle commençait à développer sa personnalité et puis elle prenait un peu plus sa place. Puis que moi, à ce moment-là, je reculais et puis je laissais, en fait, Daisy prendre sa place finalement de femme et non plus de petite sœur où je me suis donné justement ce côté-là à dire il faut que je la protège. Parce que ça, c'est de l'éducation. Non, je ne sais pas si tu as des sœurs ou frères. Ouais, quand t'es grande sœur, tu veux vraiment faire un peu la maman et tout. C'est ça. Et puis finalement, tu te dis, non, en fait, c'est une personne à part entière. Et puis voilà, c'est pas seulement ma petite sœur, quoi. Et moi, j'avais besoin toujours d'avoir cette approbation de ma grande sœur. Et jusqu'au moment où ça se répétait et qu'elle me disait, gère. À un moment donné, tu te dis, alors, ok, je vais gérer. Et je vais me positionner. Et j'ai très, très bien. Ouais.
Elle gère parfois mieux que moi. Plus organisée. C'est ça, c'est ça. On est totalement différents aussi par rapport à ça. Et du coup, vous avez grandi dans le même environnement. Est-ce que vous aviez des entrepreneurs déjà dans votre famille? Oui, non. Oui, non, c'est-à-dire que alors, notre papa était ouvrier, notre tonton, enfin, on fait partie d'une famille issue d'une famille ouvrière. Maman et tantine, elles étaient femmes de ménage. On n'a pas du tout eu ce côté-là entrepreneuriat, sauf qu'au Vietnam, de la part de notre famille, donc les tontons, les tatas, c'est des gens qui ont leur propre business à la maison. Et c'est vrai que à l'époque, quand j'avais dit, parce que pour commencer, c'est que moi, j'ai jamais voulu devenir coiffeuse. À la base, je voulais devenir hôtesse de l'air. C'est vrai? C'est juste qu'à cette époque-là, il y avait encore les critères de taille. Et il fallait être 1m66. Moi, je ne fais pas du tout 1m66. Ce n'était pas possible. Et il fallait faire quelque chose. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on décevait beaucoup la famille parce que, de ma part, qui dit, la coiffure, non, il faut que tu ailles à l'école. Forcément, en Asie, on va te dire, il faut faire médecin, avocat. Enfin, bref. Et il fallait quand même faire quelque chose, mais moi, je n'aimais pas du tout l'école. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire au plus simple? La coiffure, pourquoi pas? Finalement, en fait, c'est plutôt le métier qui te choisit. Et en faisant le métier, je m'étais rendu compte que, c'est chouette, mais tu vois, comment faire de l'argent, quoi. Parce que tu as toujours cette nature-là qui ressort de par l'éducation que tu as, où tu te dis, tes parents, ils étaient dans le besoin, même si on t'a gâté depuis ton enfance ou autre, tu as manqué de rien, mais tu as quand même cette frustration-là de réussir. Et je pense que... et je me suis jamais vue, en fait, être coiffeuse toute l'année. Et il fallait quand même faire quelque chose. Et donc, c'est à partir de là, en fait, que l'esprit entrepreneuriat m'est arrivé, où je me dis, OK, comment, avec mon métier, je pouvais en faire quelque chose. Mais en même temps, on avait aussi des idées avec ma petite sœur, mais sans forcément que ça vienne, en fait, de notre famille ou des gens autour, quoi, en gros. Enfin, pour moi, j'ai jamais vraiment rêvé de très grand. Donc, c'est vrai que ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est même au-delà de ce que j'aurais pu imaginer ou rêver. Ouais. Parce qu'on a eu tellement une éducation assez simple, très humain, dans l'amour, etc. Et pour nous, c'était le principal, en fait. C'était de juste continuer à bien vivre dans notre vie, gagner notre vie et puis être le plus stable possible. Et... Alors, ça, c'est de la part de Daisy. Oui, voilà. Parce que c'est la petite sœur. Donc, c'était différent. Voilà, c'était totalement différent. C'est ça qui est drôle. C'est qu'on a eu la même éducation dans le même contexte, mais on a les deux pas du tout le même... une autre vision. C'est ça. Moi qui suis l'aînée, donc tu portes le poids sur toi, non seulement de la responsabilité ou dès le premier salaire, il faut que tu penses à tes parents. Tu as malgré tout, avant même que tu y penses. Ou même si tu y penses déjà, c'est qu'on va déjà anticiper au fait, du fait que tu gagnes ton premier sou, tu dois donner à tes parents. Et puis moi, j'ai eu vraiment cette pression-là que Daisy ne l'a pas eue, due au fait qu'elle soit la Benjamine. Et après, je pense qu'aussi, parce que notre papa, donc c'est notre papa adoptif, il est européen. Et vu que j'étais plus proche de lui, et que je suis venue ici beaucoup plus jeune. En même temps, du coup. On est venus en même temps, mais moi j'avais 3-4 ans, puis elle était déjà plus grande. Ouais. Elle avait vraiment la conscience, et puis elle avait déjà eu l'éducation un petit peu vietnamienne, que moi non. Vraiment, moi j'ai vécu toute ma vie à Genève. Et je pense que ça aussi, je suis plus européanisée que vietnamienne. Okay. Donc je pense qu'il y a quand même une différence aussi par rapport à la culture. Et la pression, elle est différente aussi. Du coup, ça a influencé un peu votre vision du travail et de la réussite. Le fait d'être enfant immigré, on va dire. Ouais. Oui. Disons que moi, en soi, la réussite, c'est pas je vais réussir pour prouver aux autres
que je suis là et non pas là. Pour moi, j'ai toujours dit à ma sœur et ma devise dans la vie, c'est que je vois toujours très loin, mais jamais très grand. Donc, comment faire en sorte de créer quelque chose qui va exister dans le temps et sur le long terme, quitte à ce que je gagne moins, mais que ce soit sûr, que de tout de suite faire, parce qu'on aurait pu, franchement, on a pu vraiment, tous ces codes-là, à se dire, viens, on va se lancer, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça, mais ça aurait été très éphémère. Donc, on a vraiment su, je pense, du fait de la part de notre éducation, de nos habitudes, de notre entourage et le code suisse aussi. On veut être beaucoup plus dans la stabilité et dans la continuité que de faire un grand buzz et puis peut-être que 1 ou 2 ans après, plus personne ne se rappelle de nous. Ouais, clairement. Et du coup, à quel moment vous avez trouvé votre passion ou votre voix? Passion, notre voix. Je sais pas si on l'a trouvé. On l'a toujours pas trouvé. Ah ouais? Vous êtes encore à la recherche? Il est encore à la recherche. Non. En tout cas, tu vois, pour moi, qui a fait beaucoup de choses dans ma vie, je peux pas dire que j'ai complètement trouvé ma voie parce que je me laisse beaucoup la liberté. C'est-à-dire que j'ai ce regard où je veux évoluer. Donc, je sais pas si la situation maintenant, ça va être la même que dans les 10 prochaines années. Enfin, ça peut bouger. Je me laisse quand même la possibilité de me dire que on peut évoluer, je peux faire autre chose. Donc, Ouais, c'est ça qui est beau. Je dirais que ma passion, en fait, c'est surtout que je n'en ai pas d'autres. Ouais, c'est vraiment ta passion depuis, en fait. Non, disons que j'ai toujours dit à mon entourage que la seule chose que je fais de bien, c'est de travailler. Et mon métier, c'est vraiment ça. En fait, je m'y donne à fond. Au moment où le métier m'a choisi tout à l'heure, quand je t'ai répondu, où je t'ai dit que je n'avais pas choisi la coiffure, c'est plutôt la coiffure qui m'a choisi. Étonnamment, je suis devenue bruit. Voilà, je me suis toujours dit, l'univers m'a donné je dirais pas un talent, parce que finalement, tu vois, j'y ai travaillé dur aussi et puis je me forme chaque année, j'essaie vraiment. Mais la passion, elle est devenue quand je me suis rendu compte que, mis à part ça, je sais rien faire d'autre, tu vois. Donc, comment, depuis ce que je sais faire de bien dans ma vie, faire en sorte que ce soit, mon gagne-pain, mon projet, le projet avec ma sœur, mon quotidien, quoi. Et c'est trop drôle parce que moi, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est complètement l'inverse. C'est que j'ai de la chance. L'univers m'a donné le fait que tout ce que je touche, j'arrive à apprendre avec sans difficulté. Et donc, ça fait que des fois, je me lasse aussi. Très vite. Et j'ai besoin d'apprendre davantage d'autres choses, d'autres métiers, etc. Mais je pense que ça nous complète vachement. Oui. Ah ouais. Parce que étonnamment, je suis très stable sur les projets, sur mon métier. Voilà. Daisy, elle est beaucoup moins parce qu'elle adore toucher à tout. Moi, j'ai beaucoup de passions personnelles, professionnelles. C'est pour ça que je suis indépendante aussi. Ça me permet d'avoir cette liberté. Mais c'est vrai que je pourrais pas être comme ma sœur, rester un métier autant d'années. Ouais. Mais la différence, c'est que depuis mon métier, en fait, j'ai tellement de projets. J'ai tout le temps. Je pense à ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Je passe ma vie à faire ça. Et du coup, à chaque fois, quand j'ai une idée, tout de suite, Daisy, je veux faire ça. Je veux faire ça. En fait, je vais juste simplement poser là. Parfois, c'est difficile pour Daisy parce que inconsciemment, je la charge énormément, malgré moi. Mais à côté de ça, c'est que souvent, Daisy, elle est là, en fait, ça l'énerve, elle va me canaliser un peu, c'est ça qui est cool aussi, c'est que moi, j'ai tendance à... Puis Daisy, elle me canalise, mais malgré tout ça, c'est qu'elle arrive à faire ce que je demande encore mieux de ce que moi, j'ai imaginé. Incroyable. Peut-être ma sœur, elle est plus artiste que moi. Tu sais, cette image de l'artiste brouillon, un peu, qui s'éparpille, elle, c'est vraiment ça. Et moi, à l'envers, je suis plus quelqu'un qui est très
organisée. Et sur le moment, quand elle me donne toutes ces idées, je suis là, non, c'est pas possible. Mais surtout, s'il n'y a pas d'heure, hein, c'est que je peux très bien lui écrire à 22h. Je laisse ça là au cas où, parce que Tu j'oublie poses vite. tes idées, en fait. Ouais, en fait, j'oublie vite. Donc, au lieu d'écrire sur une page de notes, T'envoies des... j'envoie des... J'ai dû mettre un cadre. Hein. Mais Donc, après, en fait, je suis passionnée par la potentialité de ma sœur. En fait, c'est ça. C'est ma sœur qui me passionne avec son Elle pouvoir. t'inspire, en fait. Oui. Et vous vous inspirez toutes les deux. elle a cru que j'étais le génie. Oui, tu sais, elle a tout dans le sac. Elle frappe et fait, oh non, je fais ça. Et des fois, je suis là, oh là là. Après, pour moi, c'est des challenges. Donc, je me challenge, j'apprends sur le tas, etc. Mais parfois, oh là là, c'est... Ouais. Faut quand même que j'apprenne à canaliser. Bon, du coup, vous avez grandi ensemble, vous avez évolué ensemble. Et du coup, aujourd'hui, vous avez aussi la chance de travailler ensemble. Et c'est vraiment beau de pouvoir partager une aventure professionnelle entre sœurs. Et ça ne doit pas être simple tous les jours, mais ça doit aussi être hyper inspirant et beau, en fait, de travailler entre proches. Et justement, je voulais qu'on en parle un peu plus de ça, le fait que vous travaillez entre sœurs. Du coup, est-ce que c'est dur de travailler avec ses proches? Alors, comme je t'ai dit, il faut mettre un cadre. Il faut mettre un cadre parce que, en fait, quand tu travailles avec, typiquement moi, avec ma sœur, on est toujours en travail. C'est-à-dire que même dans notre vie privée, quand on part en vacances, on va parler du travail. Ça, c'est sûr. Et des fois, ça peut être assez problématique parce que ça envahit quand même ton sphère privée. Et pour moi, qui est hyper sensible, j'ai dû mettre un cadre pour me protéger moi aussi. Parce que voilà, ma sœur, elle a beaucoup d'idées. Elle, c'est quelqu'un qui est carriériste. Donc, je pense qu'elle a plus... elle arrive mieux à gérer cet aspect vie privée, travail que moi. Et ça fait que, par exemple, je lui ai dit, à 22h, tu ne m'écris plus. Tu attends, t'écris demain à partir de 8h. Mais 8h, je dors. Bah ouais. Et puis en plus, ton idée, elle va disparaître. Oui. Tu vas l'oublier. En fait, on a exactement... Alors, Ouais. c'est ça qui est dingue et je pense que ça va inspirer plus d'une. C'est qu'on est totalement deux personnes différentes. Et c'est là où ça fonctionne entre Daisy et moi. C'est qu'on a su chacune mettre son ego de côté. Mm-hmm. Et on est énormément ouverte aux critiques et à la discussion parce que finalement, nous deux, on est les plus critiques l'une envers l'autre. Hein. Et on a vraiment su apprendre de ça parce que, encore une fois, c'est que quand on s'est lancé dans ce projet-là, c'était pas du tout ce qu'on a imaginé. Pas du tout reprendre un truc qui existe depuis 30 ans et de se dire, OK, on va garder le nom, on va garder tel que c'est, et puis on va essayer de transformer à notre manière à nous, avec notre vision, en vieille ville, à Genève. C'était cool. C'est un challenge. C'est la deux nanas qui débarquent, deux petites asiates, tu débarques là, tu reprends un truc. Non. Et du coup, nous deux, le fait d'y travailler, au début, c'était... je prenais énormément de place parce que forcément, c'était l'endroit où j'étais. C'était... parce qu'on avait demandé, justement, j'avais demandé avec Daisy, on a eu de la chance, c'est qu'on a notre famille, surtout la belle famille de Daisy, qui nous a aidés, en tout cas, pour reprendre l'affaire. Donc, on n'a pas eu à emprunter à la banque ou quoi que ce soit. Donc, quelque part, il y a eu aussi ça où il fallait qu'on soit hyper clair. C'est-à-dire que je disais à Daisy, OK. Ou j'en parlais même à sa belle famille où on disait, OK. Cette aide-là, elle est là parce que Daisy est dans le projet. Donc, on est les deux à être patronne. Donc, on est les deux à reprendre la société. Ou parce que vous me faites confiance et vous croyez en notre idée qui est liée de base les deux. Mais c'est moi qui vais prendre en charge tout ça. Puis ça a été très clair dès le départ, c'est que le projet, c'est à nous deux, mais l'affaire, elle m'appartient. Donc à ce moment-là aussi, au début, on a eu du mal aussi à répartir. Parce que même pour moi, c'est que je me dis, OK, ça veut dire que Daisy,
tu es sûr que tu veux pas être dans l'affaire. Moi, je voulais pas être signataire. Parce que c'était aussi la période où je me lançais comme indépendante. Donc, pour moi, c'était ça ma priorité, on va dire. Et le salon, c'était plus le projet que ma sœur voulait avoir. Et moi, j'étais OK de l'assister, mais je voulais pas être signataire. Et c'est vrai qu'au début, je pense qu'au moins une ou deux premières années, c'était un petit peu compliqué nos rôles de se positionner. Parce que après, moi, je dois quand même avouer qu'au départ, je suis plus jeune que ma sœur et c'est vrai que l'ego, elle parlait un peu parfois. Parce que moi, ce que je voyais en externe, c'est qu'elle était la patronne du salon. Et moi, j'étais le salarié. Et c'est vrai que par moments, j'ai toujours, eu un regard vers ma sœur où je voyais les bons côtés. Et là, je voyais le bon côté, le fait qu'elle soit patronne et que j'enviais aussi un peu ce rôle-là, mais que j'avais pas voulu accepter aussi. Et je devais aussi trouver, moi, mon équilibre, mon espace au sein du salon et au sein de cette équipe. En fait, chacune a dû trouver sa place et en tout cas imposer sa place. Mais au début, c'était pas du tout... parce que pour moi, c'était mon employé, mais en même temps, en dehors, c'était ma petite sœur. Donc, inconsciemment, en fait, je prenais toujours le dessus et je lui imposais ma manière de voir les choses ou de comment entreprendre, tu vois. Et moi, dans cette période de transition et de vie, je me mettais en indépendante parce que je voulais avoir cette indépendance. Je voulais avoir un peu plus de parole aussi dans ma vie. Et c'est vrai que le fait d'être dans une échelle au travail et personnel un peu inférieure à ma sœur, c'était difficile aussi à accepter. Je pense qu'on s'est quand même assez embrouillé parfois parce que je voulais avoir raison, etc. Mais c'était plus dans le côté, comme les enfants, tu sais, quand tu n'arrives pas à t'exprimer, tu commences à envoyer les petits bénédictions. Voilà. Voilà, exactement. Mais ça, c'est vraiment typiquement sœur. Et finalement, en fait, ça s'est fait naturellement. Moi, je me suis posée, elle s'est posée, elle me dit, OK, maintenant, qui fait quoi? Et vraiment, OK. Au travail, ça va être comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où Daisy, sincèrement, elle me dit, écoute, Anna, j'ai envie de te retrouver comme sœur et non pas comme patronne. Donc, tu sais, quelque part, t'es là, tu te dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai que si on est en train de faire le shopping, je vais pas lui dire, ah oui, si jamais on va acheter ça pour le salon. Puis c'est avec le temps, en fait, que... Surtout, c'est parce qu'on s'était pas du tout préparé à travailler comme ça ensemble d'un coup. C'était imprévu. C'était imprévu. Ben oui. Du coup, quand il y a des tensions, comment vous gérez ça entre sœurs? Enfin, du coup, la relation de sœurs, mais aussi de sœurs qui travaillent ensemble. Comment vous gérez les tensions? Parce que j'imagine bien qu'il y en a, enfin, c'est normal. Oui. Alors, en tant que patronne, je suis très cool. Pour moi, tout est dans la communication et tout est chill. De ma personnalité, je suis très chill. Moi, je demande un rendez-vous. C'est vrai? Je demande pas de rendez-vous. Je mets un rendez-vous sur son calendrier. Je dis, voilà. Trouve un trou. Je dis, meeting. Ouais. Parce qu'on a... En fait, c'est des rappels. Les moments de conflit comme ça, c'est des rappels pour nous de se poser et discuter. Et de mettre les choses au clair. Les points qu'on doit amorcer, qu'est-ce qu'on doit faire pour, en fait, être plus fluide dans nos pensées et pas, en fait, se concentrer sur les choses négatives. Bon. Ou alors, je lui écris. Ce qui est énerve aussi, je lui écris un texte. C'est que, comme je suis assez... En fait, moi, j'aime pas le malaise. Et quand je suis quand il y a un malaise, je blague énormément. Et je prends beaucoup à la rigolade. Je me fous pas de... C'est ta manière de... Ouais. C'est aussi pour, tu vois, dédramatiser un peu. Mais... Et moi, je suis dans la profondeur. Ouais, j'ai besoin d'écrire, de poser les choses, de mettre des mots pour que l'autre puisse bien comprendre. Mais même pour ça, du coup, vous êtes opposés. Et moi, quand je dis ça, si elle m'envoie les messages, je dis OK. Non, le pire, ce que je déteste quand elle m'écrit, c'est bravo. Et genre, t'as écrit un long texte et elle dit bravo. Ouais, je te fais un post comme ça. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a tout dit. Donc,
si elle a des choses à s'exprimer, j'estime que je ne vais pas répondre ou justifier. J'ai tendance à me dire que si l'autre a quelque chose à dire, bah, toi, t'écoutes. Et c'est très rare que j'écoute. Hein, parce que moi, mon cerveau, il est tellement éparpillé que pour moi, le fait de dire bravo, envoyer le pouce ou OK, ça veut dire que j'ai lu ton message. Je l'ai pris en compte. J'ai pris en compte ton message et j'approuve. Je peux pas faire plus que ça. Mais maintenant, c'est quand même des fois l'inverse. Hein. Tu es quand même plus profonde que moi et moi, je suis un peu plus forte. Oui. Mais le plus important, c'est que vous arrivez à communiquer du coup. Ah oui. Ça, franchement, c'est la clé. On a toujours réussi à bien communiquer ensemble, même entre sœurs, dans notre vie personnelle, les gestions des crises familiales. Là, en fait, c'est ça le secret, c'est de discuter. Et puis surtout, tu vois, on a tellement des points de vue différents, des caractères totalement différents, que c'est obligatoire. C'est l'acceptation, en fait. Et je pense que ce qui fonctionne, c'est non seulement on arrive à un moment de notre vie en tant que femme où on s'accepte en tant que soi, et c'est pour ça qu'on arrive à accepter l'autre. Tu vois. Et puis, nous deux, on est vraiment l'exemple concret parce qu'on y travaille tous les jours et on a 3-4 relations simultanément. Tu vois. Ouais. Et du coup, selon vous, qu'est-ce qui fait votre force en tant que duo? Moi, je dirais que c'est l'opposé. Le fait qu'on soit opposés, mais complémentaires, en fait, c'est ça. C'est que j'ai ce qu'elle a pas, elle a ce que j'ai pas. Ouais. Moi, je suis tellement heureuse de pouvoir être maintenant celle qui est derrière, à la pousser, à l'assister, et qu'elle, elle prend tout, tu vois, parce que j'aurais pas les épaules pour. Ouais, alors, en fait, c'est aussi... je pense que ce qui nous réussit, c'est que chacune sait prendre sa place et chacune assume sa place. Parce que forcément, comme les dit aujourd'hui, si je la mets sous les projecteurs, je dis pas qu'elle va pas s'en sortir, non. Mais assumer, tu vois, parce qu'il n'y a pas seulement le côté beau. Hein. Tu sais, quand tu as la tête de quelque chose, t'inquiète pas, hein, tu es la première qui va partir. Mais à côté de ça, c'est qu'il y a aussi moi, ma réussite aujourd'hui, 80% du temps, c'est grâce à ma sœur. Dans tout ce que je fais, si aujourd'hui j'ai une image où les gens m'adorent, j'ai une image où c'est peaufiné, même les petites vidéos que je fais au salon, c'est ma sœur qui est derrière, tu vois, parce que moi, la seule chose que je dois me concentrer dessus, c'est mon propre métier à moi et la gestion au salon. Mais pour le reste, si ma sœur, elle n'avait pas été là, moi, j'aurais pas... Donc, je pense que je suis sous les projecteurs, mais je suis juste un produit. Mais derrière, ça reste quand même Daisy qui me soutient, qui me bouge. Et en même temps aussi vice-versa, où Daisy, elle réussit en tant que artiste, elle arrive à toucher à tout, c'est aussi de par le côté où toutes les charges mentales ou toutes les idées que je lui jette dessus, finalement, peut-être que ça, elle n'aurait pas osé ou elle n'aurait pas eu l'idée de le faire ou elle ne se serait pas imaginée qu'elle n'aurait pu le faire. En fait, Anna, elle me donne beaucoup cette inspiration. En fait, ce petit démarrage pour que je puisse développer. Bah oui, quand tu te lances, tu dis mais quoi. Pour moi, c'est quand tu as un projet, essaye-le. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. En fait, elle a vraiment ça. Elle a ce côté un peu très insouciante que j'apprécie énormément parce qu'elle va oser faire des choses. Moi, je suis des fois trop terre à terre et trop réfléchie. Oui, mais tu as aussi le côté perfectionniste. Oui, c'est ça. En tant qu'artiste. Ouais. Perfectionniste. Et ça va beaucoup mieux. Moi, pour moi, ça reste... C'est exactement comme les cheveux, tu vois. C'est que la texture, elle n'est pas pareille partout. Même si tu coupes droit, je veux dire, sur une texture ou une autre, ça ne donne pas du tout la même chose. Parce que t'as l'assurance aussi, tu sais. Ouais, mais c'est surtout parce que je me suis cassé la gueule, mais tellement de fois, que tu te dis, bon, est-ce que je suis toujours vivante? Oui. Voilà, bon. Mais donc, c'est ça qui fait que... On avait un duo dynamique. Oui. Du coup, parlons un peu de Parallèle, votre salon. Je pense qu'en tant que cliente, on est tous curieux de savoir
comment ce projet a débuté, même si vous avez déjà un peu introduit avant, mais du coup, d'où vient le projet parallèle et vous avez repris quand le salon? Le projet parallèle. Le projet N'existait pas en fait à la base. Hein. Non. Toute base, hein. Ma sœur, elle avait mis sa démission Ouais. J'ai démissionné. pour qu'on puisse ouvrir notre propre concept, Café Coiffure. On voulait un café coiffure. En fait, c'était le projet pour relier nos deux passions, moi le café. Et puis moi, la coiffure. Et j'avais passé la patente. Donc, c'était quand quoi ça? Avant le Covid. C'était avant le Covid l'idée, mais c'était après le Covid que tu as démissionné. Ah ouais? Ouais, Ah ok. oui. Hein. Parce qu'on a repris le salon en 2022. C'était l'année de mon mariage. Oui. Enfin, je me suis rappelée. 2022, et puis au moment où ma sœur a posé sa lettre de démission, c'est à ce moment-là que l'ancien propriétaire a proposé à ma sœur de reprendre le salon. À savoir, c'est que le salon, il commençait aussi à aller moins bien après le Covid. Hein, un peu partout, hein, tous les salons de coiffure allaient beaucoup moins bien. Et à ce moment-là, en fait, sans le savoir, l'ancien propriétaire, il avait aussi prévu finalement de décrocher un peu parce qu'il approchait aussi de la retraite. Et les choses ont fait que, au début, on avait dit non. Parce que sincèrement, je me sentais pas du tout capable. Et puis, finalement, les choses ont fait que, voilà, on a repris l'affaire on a repris une affaire qui était... On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Ouais. Ça s'est passé tellement vite aussi. Ouais. C'est vraiment en quelques mois, il l'a proposé. Ouais. On avait vraiment hésité parce qu'on s'est dit c'est quand même gros. Ça s'est fait en 3 mois. Ouais. En même temps, c'était quand même une bonne opportunité parce que quand même, parallèle, l'arcade, c'est magnifique. En vieille ville, c'est vraiment... Le seul truc, c'est que comme le salon a été géré par une fiduciaire à part et que nous, on avait fait l'échange qui était beaucoup plus dans le côté avec l'ancien propriétaire et moi, où ça faisait déjà 12 ans que je travaillais pour lui. Donc, en fait, on n'a pas été très regardant dans ce qui se passait en dessous. On n'a pas été... Maintenant, avec du recul, moi, je me dis, on aurait dû être vraiment beaucoup plus professionnel, donc regardant sur tout. Ouais. Parce que finalement, on a repris la société avec les pour et les contre. Mais il y avait beaucoup plus de contre. On ne savait pas. On n'était pas au courant. Beaucoup de choses cachées qui nous ont vraiment surpris après et on a dû nettoyer derrière. Et c'était... J'ai travaillé en tout cas, pour sans rentrer dans les détails, c'est que j'ai travaillé pendant 2 ans sans salaire. Et j'ai bossé du lundi au samedi avec une toute nouvelle équipe que j'ai dû construire parce que les anciens, il y en a qui sont partis, qui ne supportaient pas que je reprenne et il y en a qui nous ont aussi trahis. Donc, il y a vraiment... en fait, en très peu de temps, j'ai dû tout régler. Et on a eu tous les ennuis pas possibles. Ouais. Les travaux, parce que quand tu commences à régler un truc, il y a l'autre qui pète. Donc, en fait, pendant les 2 premières années, c'est que non seulement tu travaillais pour garder ton affaire, parce que tu as repris une affaire qui ne fonctionnait plus du tout. Et en plus de ça, c'est de te dire, OK, comment est-ce que tu vas faire pour te sortir non seulement de là, mais en plus remplir les trous que tu as appris, quoi. Et le challenge, c'était surtout de switcher d'image. Ouais. C'est de reprendre en fait une identité qui existe depuis des années, de remettre une nouvelle image dessus, de faire une communication également, et puis en même temps de nous réapproprier en fait, cette enseigne. Et juste pour rebondir aux catastrophes qui s'est passées, j'en ai beaucoup. J'ai une image, je me rappellerai toujours, c'était en 2023. Donc voilà, gestion administrative, crise, etc. On a eu un gros coupure de courant. En fait, l'électricité nous a lâchés. Vieille ville, vieux immeuble. Donc, c'était un truc qui n'a pas été réparé depuis 20 ans. Et bien sûr, ça arrive quand nous, on a repris. Voilà. Donc le boiler était électrique. Donc tu imagines que sans électricité, tu n'avais plus de l'eau chaude.
Donc, on s'est retrouvés. Et heureusement, moi, je dis toujours que l'univers ne te donne pas tout, mais ne prend pas tout non plus. Parce qu'on avait un seul poste où c'est relié avec l'immeuble, Avec l'électricité. avec l'électricité qui Il y fonctionnait avait un et de l'eau. Ouais. Mais sur les 5, il n'y en a qu'un seul. Donc imagine, on était à la lueur de la bougie avec un sèche-cheveux à sécher nos clients. Et j'ai une image où ma sœur, je la retrouve donc au sous-sol où il y a notre petite cuisine. J'arrive, elle était avec une bougie sur la table. Toucher le mur, Toucher le mur. Et je priais. Je prie vraiment pour pas que l'arcade nous lâche. Ouais. Et en fait, il y a tout qui est passé. Il y a vraiment tout qui est passé. Je me suis dit, mais putain, dans quelle galère je me suis mise. Mais... T'as gagné ta vie en question. Oui. Ah, mais oui. Et parce que tu te dis, ça fait déjà 1 an que tu reprends le truc, que tu bosses sans te payer et que tu gères tous les problèmes qu'il y a à gérer derrière et qu'en même temps, tu fais tout ça sans que ça s'aperçoit de l'extérieur. Personne n'était au courant qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Donc en fait, c'était c'était tout le salon. Après, on avait de la chance aussi, c'est que la plupart de nos clients sont vraiment cool. Ouais. Et ils comprenaient. Ils comprenaient énormément. Dis-toi qu'à un moment donné, moi, j'aidais un des coiffeurs à rincer un client. Donc, il y avait de l'eau froide. Et moi, je mettais la bouilloire pour faire l'eau chaude. Pour qu'il ait un peu d'eau tiède. Ouais. Et puis, on avait aussi, surtout, ça, il faut le rappeler, c'est que moi, quand j'avais repris Parallèle, du coup, avec le changement de l'équipe aussi, j'avais Patricia et PNJ, c'était les 2 premières que j'ai engagées personnellement. Donc, c'était les 2 que je voulais, parce que le reste, c'était un peu le changement des 2. Et puis, en fait, elles ont cru. Elles y ont cru en notre projet. Et puis, malgré tous les problèmes, elles y sont restées. Et en fait, elles ont galéré avec nous à ce moment-là. Incroyable. En fait, c'est incroyable parce que maintenant, quand tu viens à Parallèle, tu vois que tout est bien. Enfin, il y a une communication, l'identité elle est incroyable, tout se passe bien. Et en fait, quand tu vois que tout ça s'est passé, tu te dis, mais waouh, vous avez vraiment géré. Et surtout, on a reçu aussi des challenges aussi par rapport à la reprise de ma sœur. Tu vois. C'était très difficile. En tout cas, je le souhaite à personne. Et si j'ai un mot à dire aux futurs entrepreneurs ou autres, c'est vraiment, peu importe, les sentiments passent après. Et le business avant tout. C'est vraiment ça qu'on a retenu de cette reprise. C'est que... Et t'as beau être pote, t'as beau être sœur, t'as beau être en famille, le business passe avant tout. Le business, l'argent, c'est l'argent. Ouais. Et après, ok, on a des affinités, mais vraiment, je pense que c'est notre plus grande leçon de cette reprise, c'est que... En tout cas, ma plus grande leçon. Ouais, mais on n'aurait pas dû avoir autant de sentiments. Ouais. Pas laisser parler nos sentiments. En tout cas, pas à ce moment-là. Voilà. Après, c'est aussi la première fois que vous entreprenez, donc en fait, vous avez tout appris sur le tas. Ah oui, ça, franchement, c'est vraiment ça. C'est... on a fait tout. Et on ne pensait pas vivre ça. Ouais. Franchement, aujourd'hui, si c'est à revivre, je pense que... Oui, de toute façon, il ne faut pas avoir de regrets. Hein, mais si c'est à refaire, je pense que j'aurais écouté beaucoup plus... Moi. Ouais. Parce que dès le début, je lui ai dit, il faut être pointueux, il faut être ça. Ouais. Et c'est vrai que ma sœur, elle a beaucoup cette humanité. Et c'est ça qui fait fonctionner aussi le salon. C'est qu'elle a cette part d'humain qui fait que les gens l'aiment énormément et se sentent bien au salon. Moi, je suis plus du côté, pas obscur, je veux dire, mais plus business. C'est-à-dire que professionnel, c'est le professionnel. Il faut que ça soit carré et c'est comme ça qu'on se repère. Ouais, en fait, on a vraiment les deux, le terme business totalement différent. Oui. Moi, je gère le business financier. Ma sœur, elle gère le business beaucoup plus dans la structure, dans la structure des personnes, dans la structure de la gestion organisationnelle. Ouais, on a vraiment les deux business différents. Et cette structure, vous avez réussi à l'imposer directement ou ça a aussi pris du temps? Ça a pris du temps. Ah oui, on a tout appris. Ça a pris du temps aussi parce que, comme on dit,
pour moi, hein, je le pense comme ça, c'est que vu qu'on est différents, j'ai dû aussi prouver à ma sœur que ma méthode, on en avait besoin, tu vois, de protocole. Alors moi, j'ai fait des protocoles pour tout, j'ai fait des fiches pour tout, et au départ, elle était là. Non, mais pas besoin. Mais en fait, finalement, c'est beaucoup mieux, parce que surtout maintenant qu'on a d'autres envies, d'autres projets aussi, et puis des moments où on est moins au salon, ça nous aide d'avoir toutes ces listes, tous ces protocoles et laisser gérer en fait. Même les meetings. Hein. Ma soeur, elle me dit, il faut que tu fasses des meetings. Pour moi, j'estime que tu es suffisamment intelligente pour le penser par toi-même. Ouais, mais non. Tu vois, je suis un peu plus dans ça. On n'est pas à l'école et puis que finalement, on est avec des humains et les humains, on a tendance à se laisser aller. Donc, on a besoin de reprise de rappel et c'est comme ça que ça fonctionne un business, quoi. Ouais. Donc, du coup, pour en finir, c'est parallèle, c'était les 2 premières années de galère, hein, mais vraiment de galère sans fin. Et en plus de cela, nous, on avait les galères familiales aussi. Ouais, parce que c'était aussi, ça tombait au moment où papa est décédé. Ouais. 2023, c'était catastrophe. Ouais. Problème d'électricité, crise émotionnelle. Les billets qu'on a rachetés. On est parti, on a pris un billet last minute pour partir au Vietnam en mars 2023 pour histoire de souffler. Ouais. Après, vous avez déjà fait un burn-out ou pas? Moi, j'avais déjà fait à l'époque. Ou presque. À cause de tout ce qui s'est passé. Alors, j'ai jamais fait un burn-out. J'ai jamais... Parce que là, quand vous me racontez tout ça, je suis en mode... Elle l'a jamais fait, mais quand elle dit pas, mais quand on était au Vietnam, j'étais malade. Je vomissais. Elle vomissait à chaque fois. Ton corps, il répondait en fait. Sur les 10 jours, j'étais malade 7 jours. Et parce qu'en fait, cette année-là, du coup, tu gères non seulement les catastrophes au salon, en plus gérer ton planning chargé, gérer du personnel. À côté, il y avait ma sœur qui a dû gérer notre maman qui a fait un AVC. Et en même temps, papa qui est tombé parce qu'il avait une leucémie et qu'il allait mourir par la suite 3 mois après. Donc, c'était... Tout était en même temps. Oui, tout était en même temps. Et je pense que on a réussi à le faire, encore une fois, c'est grâce à la communication. Ouais. Parce qu'on s'est dit, OK, toi, ma sœur, elle gérait le salon, le professionnel, et moi, je gérais tout ce qui est vie privée. Et le fait de pouvoir être deux et puis de se donner chacun ses tâches, on se sentait quand même un peu plus... mais on a aussi nos maris derrière. Ouais. Eux, c'est vraiment... Heureusement. Voilà. Autant le sien que le mien, c'est qu'ils étaient là. Ils étaient là. Oui. Sinon, on n'aurait pas pu... heureusement qu'ils étaient là. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien. C'est qu'en tout cas, parallèle, au bout de 2 ans et demi, c'est que j'ai réussi enfin à me payer le premier salaire. Pas beaucoup, mais j'ai quand même réussi parce que pour moi, la priorité, c'était de payer le loyer et les salaires de tout le monde. Et pour que ça fonctionne. C'était quoi le feeling de recevoir? La fierté. Et je voulais tout de suite m'acheter un sac. Ce qu'elle a fait. J'ai presque fait, mais j'avais mon beau-frère qui me disait justement tranquille quoi. Donc non, c'était une fierté aussi de se dire tu vois. Et les choses ont fait que à partir de ce moment-là, parce qu'à savoir c'est qu'en même temps tu avais aussi les anciens qui partaient. Et puis, il y avait beaucoup de chiffres d'affaires qui chutaient, c'est ce qu'on s'y attendait. Et puis, finalement, à la fin, non. Les anciens qui partaient, tout d'un coup, le business, il l'a fait, mais j'en... Wow. Et depuis, ça allait bien. Du coup, finalement, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure parallèle et ça a pris quoi sur vous? Qu'est-ce que ça a pris de nous? Je commence? Ouais, commence-toi. Ce que je retiens de cette aventure, c'est que finalement, même si ma sœur, c'est la patronne et qu'on est 2 à reprendre ce salon, c'est qu'on a eu beaucoup de chance d'être bien accompagnés, bien entourés de nos maris, de notre famille, de notre équipe surtout, et puis de tous nos clientes et clients qui ont une confiance en nous, et que maintenant, ça soit stable. Pour moi, c'est la tolérance. La tolérance et surtout l'acceptation et puis l'amour. Vraiment, je suis un peu plus sentimentale pour ça. Mais je pense que dans tout business,
il faut que ces trois-là. C'est vraiment la tolérance, l'amour et l'acceptation, en fait. Je peux rajouter un, l'authenticité. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi, la recette, en tout cas pour Parallèle, c'est ces 4 mots-là qui fait que on se sent bien, nous, notre équipe, et puis vous, les clients. L'image qu'on renvoie, les stories que vous voyez, c'est vraiment ça. Ça se ressent, en vrai. C'est pas du c'est pas du fake. marketing. Non. Pub mensongère, non. Hein. Non. Donc oui, je pense que c'est ça. Et ouais, la tolérance, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est ce que j'ai appris, vraiment, et que j'apprends toujours. Hein. L'acceptation aussi, hein, tous les jours. C'est pas facile, hein. Pour moi, je dis tolérance et acceptation, c'est que ce soit dans le relationnel ou dans les choses qui t'arrivent, en fait, dans la vie de tous les jours. Les situations, voilà, faut juste accepter et puis go with the flow, quoi. Alors, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous teaser un peu pour la suite? T'es sûre? À la suite, déjà, avec le premier épisode, je pense que c'est le début de plein d'autres qu'on a envie. Il y a beaucoup de sujets qu'on a envie d'aborder et c'est vrai que c'est aussi le moment où on a envie de vous montrer un peu plus qui on est, qui se cache derrière Parallèle et qui se cache derrière les sœurs Parallèles. Et ça, déjà. Et après... des projets professionnels. Projet professionnel, je vais lancer mes formations. Voilà, incroyable. On serait heureux de voir ça. J'attends sur ma sœur parce que c'est elle qui va devoir gérer tout ça. Et ça aussi, on a un peu distingué parce que les formations, c'était pas trop prévu dans ce plan. Ouais. Mais il y a eu pas mal de demandes, donc on va y répondre. Ouais. Et pourquoi pas aussi faire des masterclass au sein du salon, que en coiffure. Et après, j'aimerais bien que Daisy, elle fasse des pop-up. Peu, tu sais, sur le café. J'aimerais bien, je suis en train de voir pour faire un pop-up de Vietnamese Coffee au salon. Montrer ça serait incroyable. Vietnamese Coffee, tu vois. Je pense que toi, ça te parle. Je serais là direct. Mais il faut que je trouve du temps, tu vois, parce que j'ai le projet de ma date, mais il faut que je prenne du temps aussi pour ces projets un peu plus perso. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de surprises. Incroyable. Les gens seront surpris. Les gens seront vraiment surpris. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver? 3 grandes rues. Alors moi, tous les jours, ce serait aux 3 grandes rues. Parallèle coiffure. Et sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux également, Instagram, du coup Spotify aussi pour le podcast et la chaîne YouTube de Parallèle. Ouais. Donc, si vous avez du temps à perdre pendant que vous faites le ménage, écoutez notre voix. Écoutez notre voix. Et j'ai vraiment fait un effort là, aujourd'hui. Trop bien. Du coup, voilà, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Aujourd'hui, on a pu échanger autour de cette belle aventure entre sœurs qui est vraiment inspirante. Et merci beaucoup les filles pour votre confiance. Merci cette à discussion. Et c'était vraiment un plaisir d'animer ce premier podcast avec vous. Je me réjouis pour vos autres podcasts. Et merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. On espère que cet échange vous aura inspiré, fait réfléchir ou même simplement permis de passer un bon moment avec nous. Et voilà, on a très hâte de découvrir la suite de votre aventure. Oui, nous aussi. Merci à toi. Merci à vous. Merci à tout le monde.